Des procès-verbaux. Comment est-ce qu'on enregistre un procès verbal? Nous allons commencer d'abord par les procès-verbaux de fourniture faite. Ensuite, nous verrons comment est-ce qu'on enregistre les procès-verbaux de service fait. Et enfin, les procès-verbaux des fournitures et services y compris. Pour le procès-verbal de fourniture faite, dans le menu Accueil où nous sommes, on clique sur FF. Nous avons ici la liste des procès-verbaux de fourniture faite au cours de l'exercice. Nous sommes dans l'exercice 2020 par exemple. Ici, nous n'avons qu'un seul procès-verbal. Pour enregistrer un nouveau procès-verbal, on clique sur le bouton Nouveau. Pour le modifier, on clique sur le bouton Modifier. Dans notre cas, nous allons cliquer sur Nouveau. Sur Nouveau, vous allez renseigner la date d'établissement du procès-verbal. Ensuite, le lieu de la réception. Ensuite, vous portez les informations sur le numéro de facture. On prend un numéro au hasard et la date de la facture. Le nombre d'articles contenus dans la facture. Je précise à ce niveau que il faut compter le nombre d'articles dans la facture et le montant hors taxe affiché dans la facture. Ensuite, on clique sur le bouton de parcours ici pour sélectionner le fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas, on va le créer. On clique sur Nouveau. On saisit la société. On peut renseigner le nom et le prénom du gestionnaire de la société. Ensuite, on renseigne l'adresse. Numéro de téléphone de l'entreprise, le portable, fax, email, numéro contribuable, le registre de commerce. Je tiens à préciser que les deux informations obligatoires sont le renseignement sur l'entreprise, la société, et l'adresse de la société. Si l'adresse n'existe pas dans votre facture, je vous conseille d'enregistrer ici le numéro de téléphone du prestataire. Ensuite, on renseigne la TVA si l'entreprise est assujettie à la TVA et son IR. Puis on valide. Lorsque c'est fait, on clique deux fois sur la ligne concernée ou on clique une fois et une fois sur Valider. Nous venons de renseigner l'entreprise. Ensuite, on renseigne les membres de la commission. Le président, vous allez renseigner le président. Le rapporteur, vous renseignez. Le fournisseur est déjà là par défaut. Le membre, s'il y a un autre membre, vous renseignez. Dans certaines administrations, on renseigne les informations sur les notes de service et la date de la note de service. Ensuite, sur le volet de droite, sur cette case, nous renseignons les informations sur le bon d'engagement ou le bon de commande pour ceux qui évoluent en zone bon de commande ou les marchés et bien d'autres informations ici. Nous enregistrons le numéro de bon, par exemple, code ordonnateur s'il y en a, c'est pas obligatoire. L'objet d'engagement,
achat fourniture de bureau. L'imputation budgétaire. Le programme, l'action, l'activité s'il y a lieu. La source de financement. Le montant TTC de la commande. La date de la commande ou du bon d'engagement ou du marché. Ici, nous renseignons les informations du bordereau de livraison. Le numéro du bordereau de livraison. La date de BL. La qualité de la livraison. Si elle est conforme ou si elle est non conforme. Une fois que nous avons renseigné les informations préliminaires, nous allons dans l'onglet Produits associés. Ici, nous allons donc ajouter les biens qui font l'objet de la réception. On clique sur Ajouter un bien. On recherche le bien. Donc ici, nous allons rechercher une rame de papier. On clique sur le bouton de recherche. Notre papier en rame n'existe pas. On clique sur le bouton Nouveau. On crée. On sélectionne la classe de nomenclature sommaire adéquate. Le prix unitaire. Seuil de réapprovisionnement. Stock d'alerte, on peut laisser. Seuil de réapprovisionnement, c'est le niveau d'acquisition du matériel qui permet de reconstituer le stock dans son intégralité afin ici d'éviter sa rupture. Et le stock d'alerte, ici c'est le niveau minimum des stocks devant déclencher une commande, au risque bien évidemment d'éviter de subir une rupture de ce stock. Ensuite, on renseigne l'espèce des unités. Maintenant, à ce niveau, si le bien est durable, on coche la mention « Ce bien est durable ». Si c'est un matériel informatique, on coche « Matériel informatique ». Si c'est un matériel automobile, on coche « Matériel automobile ». Bien évidemment, une fois qu'on a coché, on prend soin également de renseigner les informations liées au matériel, soit informatique, soit automobile. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, on ne coche pas et on clique sur le bouton « Valider ». Oui, c'est un consommatible. On accepte. Nous venons de créer notre bien papier en rame. On clique 2 fois dessus. Nous portons la quantité. Voilà, nous venons de créer notre bien. On peut en créer d'autres. Je vous inviterai également à créer d'autres. Nous vérifions notre valeur achetée, c'est ceci, 350 000. N'étant pas parti d'une facture pour renseigner, on vient accommoder 350 000. Notre TTC va s'élever 500 000. Nombre d'articles 1. Et nous validons. On peut imprimer notre procès verbal en cliquant sur le bouton imprimer. Nous avons plusieurs modèles de PV. Nous pouvons choisir un modèle à tout hasard. Nous avons ce modèle de procès verbal de réception de fourniture que nous imprimons bien évidemment en cliquant sur le bouton imprimer.
Nous pouvons modifier notre procès verbal de fourniture tant que nous n'avons pas encore fait une prise en charge, donc une entrée liée à ce procès verbal. Nous cliquons sur le procès verbal en question. Nous cliquons sur le bouton modifier et nous avons notre procès verbal qui apparaît. Nous avons la possibilité de modifier les informations qui nous semblent erronées. Nous pouvons ici ajouter un autre bien. Nous allons essayer d'ajouter les stylos à billes par exemple. Il n'y en a pas. Nouveau, créer. Stylo à billes. Prix unitaire 5000 N. On a dit que ce bien n'était pas durable, on ne coche pas. On clique sur le bouton valider. Oui, c'est un consenti. On le sélectionne 2 fois. On porte la nouvelle quantité du stylo à billes. Et on applique. Vérifier le nombre d'articles et le montant renseigné. Donc, en ajoutant cette information du stylo, il faudra vérifier le nombre d'articles ici. C'est passé à 2 articles. Et le montant hors taxe est passé ici. Admettons dans ce cas que nous avons notre TTC à 600 000. 15 décembre 2030 pour la date de péremption. Et on applique. Voilà, nous venons de modifier notre procès verbal qu'on peut toujours imprimer. Et vous observez qu'en aperçu, les 2 articles apparaissent. Voilà pour ce qui est de la création et de la modification d'un procès verbal de réception. À présent, nous allons voir comment ça se passe avec les services faits. Pour créer un nouveau service fait, pour créer un procès verbal de service fait, on clique sur le bouton SF. Nous avons cette fenêtre qui affiche la liste des services faits effectués au cours de l'exercice. Je vais à nouveau pour la création d'un nouveau PV de service. Je renseigne les informations ici. Le lieu s'effectue, la facture, je mets n'importe quoi, la date de la facture, l'entreprise ou la société. Je vous ai montré déjà comment on crée une entreprise. Les membres de la commission, on les renseigne là. Le président, on peut mettre le nom. Rapporteur. Prestataire autre, numéro du bon, imputation budgétaire, qui est une information obligatoire. Si vous n'avez pas d'imputation budgétaire, vous pouvez mettre juste un point. Objet d'engagement.
Programme, action, activité, source de financement. Montant du bon de commande ou du bon d'engagement, de la lettre commande. Je prends une date quelconque. Ici, je viens de renseigner les informations préliminaires. Tout à l'heure. Produits associés. J'ajoute les produits associés à notre facture de service fait. Comme tout à l'heure, on crée. Je vous conseille ici, dans le cas des services faits, de porter la nomenclature 219 pour objet non classé précédemment. Prix unitaire. Prenons des exemples. Espèce des unités, on va prendre le forfait. Voilà. 500 000, je vérifie ici. Voilà, donc je viens d'ajouter mes produits associés. Je peux ajouter d'autres. Lorsque c'est fait, je clique sur OK. Je valide. Si je vais imprimer, oui. J'ai des modèles. Je peux choisir le K1 avec en tête. J'ai ce modèle de procès verbal de réception. Le prochain procès verbal, c'est celui des fournitures et des services, y compris. Je clique sur le bouton fournitures et services, matérialisé par FS. J'ai la liste des procès verbaux de fourniture. Je vais sur Nouveau, en cliquant dessus. La date de réception. Le lieu où s'effectue la réception. Le numéro de facture. La date de la facture. Nombre d'articles. On lit le nombre d'articles contenus dans la facture. Montant hors taxe, je reviendrai. L'entreprise. Je peux créer une nouvelle entreprise, mais pour gagner en temps, j'utilise une entreprise existante. Président, vous allez ajouter le président, le rapporteur, etc. Numéro de bon. Objet d'engagement. Fourniture et pose de climatiseur. Imputation, je vous ai dit, si vous n'avez pas l'imputation, vous mettez juste un point. Si vous avez, vous portez l'imputation. Programme, action, activité. Source de financement. Si c'est autre, je clique sur autre et je porte la nouvelle source de financement ici. Par exemple, Banque mondiale.
Montant TTC, je reviendrai. Date d'engagement, je prends une date comme celle-là. Je renseigne ensuite le numéro de bordereau de livraison, s'il y en a. La date du bordereau de livraison. La qualité de la livraison, conforme ou non conforme, acceptable par avis de l'expert. Une fois que c'est fait, je vais dans Produits associés. Je clique. Je clique sur Ajouter un bien. J'ajoute mes splits. Je recherche les splits. J'ai un split ici. Le split LG 3.5 chevaux. Si je veux ajouter un split de la même désignation, mais à un prix unitaire différent, je clique une fois dessus, puis je clique sur le bouton dupliquer. Là, je renseigne ensuite le nouveau prix. On va mettre 475 000 et je valide. Vous venez de voir, j'ai ajouté un nouveau bien sans passer par les étapes usuelles de nouveau. Si le split est d'une caractéristique ou désignation différente, alors là je vais cliquer à nouveau, créer, split Samsung 1,5 chevaux. « 211, prix unitaire 380 000, espèce des unités N. Ce bien est durable. Je coche qu'il est durable et je valide. Je l'ajoute en cliquant 2 fois dessus. Je porte la quantité 2. Ensuite, j'ajoute un autre bien. Je vais ajouter ici un matériel informatique. Ordinateur. Je peux ajouter cet ordinateur. En cliquant 2 fois dessus. 2. Ensuite, j'ajoute un mobilier de bureau. Une précision, je reviens sur l'ordinateur. Je vais créer un autre ordinateur. Que vous voyez comment ça se passe. Créer. Ordinateur Dell Optiplex par exemple. Nomenclature 211. Prix unitaire 485 000. Espèce des unités N. Je coche que ce bien est durable. Ensuite, je n'oublie pas de cocher que c'est un bien informatique parce qu'il s'agit là d'un ordinateur. Je coche. Là, je peux renseigner le modèle, la marque, le type, l'adresse MAC, etc. Je valide. Je l'ajoute. Une quantité, ça me va bien. Ensuite, je vais ajouter une table de bureau. Ça n'existe pas quand j'ai recherché. Nouveau, créer. Bureau en bois brut. Plus 3 tiroirs. Je tabule. 209 ici. Prix unitaire 650 000. Espèce des unités N. Ce bien est durable. Je valide. J'ajoute. Je viens d'ajouter mon bureau.
La particularité dans ce modèle de PV, c'est qu'il faut impérativement ajouter le service contenu dans la facture. Je clique sur ajouter un bien. On va dire pause. On cherche pause, créer. Pose de climatiseur. Je tabule. On a dit 219. Objet non classé précédemment. Prix unitaire 350 000. N. Je valide. Je sélectionne par 2 fois. Voilà, j'ai ma pause. À ce niveau, je n'oublie pas de cocher ici pour indiquer que ce bien est un service. Je peux cliquer ailleurs pour que ça prenne effet. Là, je vais compléter mes informations. J'ai 5 articles pour une valeur de 3 545 000. Je vais copier ici. 5 articles. Je viens là. Nombre d'articles, je porte 5. Le montant, je colle. Là, je peux ajuster mon montant TTC à 4 millions par exemple. Et là, j'ai mon procès verbal qui est entièrement enregistré. Je peux donc cliquer sur OK. Votre procès verbal a été bien enregistré. OK. Voulez-vous imprimer ce procès verbal? Vous allez cliquer sur imprimer. Mais dans mon cas, je n'ai plus besoin. Je clique sur ne pas imprimer. Voilà, à présent, j'ai mes procès verbaux enregistrés de fourniture, de service et de fourniture et service y compris. Maintenant, pour la suite, nous verrons un peu plus loin les procès verbaux de mutation. Vous avez cette fenêtre vierge, vous cliquez sur Nouveau. Vous renseignez les informations ici sur le comptable entrant, sa qualité, la date de prise de service. Ensuite, les informations des membres de la commission avec leur grade. Ici, les informations sur les quantités de matériel. Généralement, c'est le matériel que vous avez pointé au magasin. Ici. Et puis, les explications et réserves des membres de la commission ad hoc d'installation du comptable que vous portez là. Donc, voilà à peu près. Lorsque vous validez, vous avez un procès verbal que vous pouvez imprimer. Pour le procès verbal de recensement, vous cliquez dessus. Vous avez la période. Vous pouvez recenser ici le matériel durable en service. Nous y reviendrons. Le matériel en stock au magasin. Vous avez déjà votre magasin qui apparaît avec le matériel en stock au magasin ici. Et ici, vous portez les quantités inventoriées. Par exemple, si nous avons inventorié 0 chaises au magasin, on clique sur 0 ici. Si nous avons inventorié 3 splits, par exemple, on vient cliquer sur 3 à ce niveau. Vous observez qu'en rouge, ça indique les écarts négatifs. En bleu, ça indique les écarts excédents. Je ne vais pas dire positif, excédent. Les procès verbaux de perte, nous cliquons sur P. Pour enregistrer un procès verbal de perte, on clique sur le bouton Nouveau.
nous renseignons déjà la structure, les membres de la commission de constatation du matériel perdu. Et à ce niveau-ci, nous ajoutons le matériel perdu qu'on va valider. Voilà en ce qui concerne la création des procès-verbaux. Nous avons vu comment est-ce qu'on crée un procès-verbal de fourniture faite, comment est-ce qu'on crée un procès-verbal de service fait et comment est-ce qu'on crée un procès-verbal de fourniture et service.